Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Click Coffee. Click Coffee, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de la plateforme CDRC Connect. Tous les vendredis matins, 9 heures, nous vous proposerons de nous rejoindre le temps d'un café avec un invité. Nous aurons le plaisir de recevoir des experts, des enseignes, des acteurs qui font l'actualité du retail et du commerce organisé. Je dis nous car je ne serai pas seul à animer ce rendez-vous. Se relayeront également les journalistes de CDI Média. Click Coffee, c'est donc un condensé d'actu sur un sujet précis du retail, le temps d'un café, sur place ou à emporter. C'est parti. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michel Koch, directeur de l'Institut du commerce connecté, branche du groupe Diamart. Bonjour Michel. Bonjour Florian. Ravi d'être avec toi pour cette inauguration du Click Coffee. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est aussi un plaisir de te recevoir. Alors, Michel, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de plein de choses intéressantes, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait l'Institut du commerce connecté? Je vais déjà me présenter rapidement. L'Institut Commerce Connecté correspond bien à mon parcours puisque j'ai 25 ans de retail dans les jambes, on va dire, et 20 ans en tant que directeur e-commerce de différentes enseignes. J'étais chez France Loisirs, Manutan, Quelt, 3 Suisses, Conrad, Camailleux, Marks Spencer, etc., etc. Donc j'ai bien vécu le retail de l'intérieur. Et après ces 20 années de digital retail, j'ai rejoint l'ICC et le groupe Diamart, qui est en fait un réseau d'experts, experts commerce connecté et retail. Et notre cœur de métier, c'est vraiment l'innovation dans le retail, avec ce groupe Diamart en fait qui fait du conseil en stratégie depuis 20 ans. Nous sommes l'animateur de l'écosystème retail et tech via des événements, des rencontres, des tables rondes physiques et digitales, l'édition de livres blancs, de la veille aussi et du sourcing de tech. C'est-à-dire qu'on est toujours en veille de ce qui se passe d'innovant côté technologie SaaS ou plateforme, et on aide les retailers à identifier les bonnes technologies pour résoudre leurs problèmes métiers et accélérer leur transformation digitale. Alors, transformation digitale, vaste sujet avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes au plus près justement de ces problématiques avec les enseignes. 8 mois après le premier confinement, qui a quand même bouleversé et bousculé ce monde, est-ce que tu ressens déjà beaucoup de changements de la part des enseignes? Est-ce que vraiment elles ont accéléré depuis mars sur ce sujet? Alors l'accélération, c'est vraiment le mot, parce que en fait, la prise de conscience était déjà là avant la crise. Le digital était dans toutes les bouches, dans tous les journaux, dans toutes les communications et dans toutes les stratégies aussi. C'est pas nouveau, mais pas toujours en haut de la pile des priorités et des projets urgents. Ce que la crise a créé, c'est cette notion d'urgence absolue, vitale, autour du déploiement de la transformation digitale et donc de cette accélération. Pas uniquement sur des sujets e-commerce, parce que le e-commerce, c'est ce qui se voit, c'est le digital vu du client, mais il y a énormément d'innovation et d'accélération autour de, par exemple, la robotisation du back-office, les intelligences artificielles, les algorithmes, le travail sur la data. Et le digital, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans la gouvernance des entreprises retail, des organisations. Tout ce qui a été confinement, télétravail, ça a imposé d'accélérer aussi le digital à ce niveau-là, de garder le lien avec les équipes, c'était la bonne solution. Et puis on a vu également des sujets autour de la formation, du recrutement, de la communication, très important. Donc il a fallu apprendre pendant ces 8 mois à utiliser de nouveaux outils, à les apprivoiser, à la fois côté enseigne et côté réseau, et côté point de vente évidemment en dernier lieu. Il a fallu apprendre aussi à être plus réactif, à agir vite, et donc à plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Donc on n'est plus dans la même logique de projet, on est dans une logique d'agilité, presque d'improvisation par moment. Et donc beaucoup de change management, tout ça aidé par des plateformes digitales, des outils. Mais en fait, voilà, on est vraiment dans la gestion de crise, et cette accélération, elle part pas de zéro. On est vraiment sur des sujets qui remontent en haut de la pile des priorités, et il y a eu énormément de travail de repriorisation à l'aune de la crise. Alors,
tu parles donc des têtes de réseau et également des points de vente, mais je sais pas si tu me rejoins sur ce sujet. La culture digitale, ou en tout cas le fait d'apprivoiser, ça a aussi été du côté client. Parce que j'ai la sensation, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que j'ai la sensation que la complémentarité physique digitale dont on parle depuis un moment dans le retail, elle prend tout son sens actuellement, même du côté du client. Le client aujourd'hui, il sait que pour son commerçant de proximité, il va pouvoir faire du click and collect, aller se rendre physiquement depuis le week-end dernier dans son point de vente qui a réouvert. Enfin, tu vois, je sens vraiment que ça fait sens. Alors, on parle souvent, oui, d'omnicanalité, de multicanal. Mais les clients, ils se posent pas du tout les questions en ces termes. Le client, lui, il raisonne en termes de son expérience d'achat personnelle. Et donc, pour lui, c'est pas vraiment un sujet, je pense. Le client, il s'est toujours comporté comme par rapport à ses besoins et à ses priorités, sans se poser la question de tiens, là, j'utilise le mobile, ou là, je vais sur Internet, ou j'utilise le magasin. Ça, c'est des raisonnements, je dirais, côté entreprise. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ce dont tout le monde a conscience, je pense, c'est que 4 visites de magasins sur 5 démarrent sur un écran. Quand on sait que 4 visites sur 5 démarrent sur un écran, on comprend que l'enjeu de maîtriser ce qui se passe sur l'écran, qu'il soit mobile, qu'il soit desktop, qu'il soit autre, il est phénoménal. Si on est un retailer avec des points de vente physiques, on ne peut plus l'ignorer. Et du coup, au moment du premier confinement, on a compris que le e-commerce permettait de continuer à exister. Et donc, ce binôme, finalement, dont tu parles, ça n'a pas compensé la perte de CA qui était liée aux fermetures, mais ça permettait de rester présent. Ça permettait aussi des choses comme le click and collect, quand on a pu aller chercher certains points de vente ont pu quand même ouvrir les portes, ne serait-ce que pour donner les produits aux gens. On se souvient des surfaces de bricolage ou des produits électroniques. Et également, finalement, ce binôme, c'est aussi une question d'information client. Donc, c'est un allié indispensable pour la performance des magasins. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui maintenant, effectivement, est bien ancré chez tous les retailers. Ce que tu dis là, c'est que le digital a renoué, en fait, cette relation entre le commerçant qui a dû fermer. Le digital a joué ce rôle de relationnel entre le client et son commerçant. Absolument, c'était le seul recours. Donc c'était un petit peu le recours d'urgence. Si j'ai plus le contact téléphonique parce que les gens sont en télétravail ou sont en chômage partiel, si j'ai plus le contact humain parce que soit effectivement je me connecte sur un site et j'envoie un email, soit effectivement je peux appeler éventuellement un call center. Mais le site web est devenu un catalyseur en tout cas le digital est devenu un catalyseur de relations clients. Et ce qui est intéressant, c'est que on a vu chez beaucoup d'enseignes, il y a toujours historiquement une sorte de querelle de clocher interne où on pense que le e-commerce va cannibaliser le physique, qu'il y a une répartition du chiffre d'affaires qui est pas homogène, qui est pas fair play, etc. Tout ça, je pense que c'est un peu derrière aujourd'hui. Il y a eu une forme d'union sacrée qui s'est opérée au moment du pic de crise et on n'est plus vraiment dans une logique de multicanal où les canaux se passent le relais. Aujourd'hui, le Graal, en fait, pour les retailers, et je pense que le vrai défi de demain, c'est de plus former un binôme, mais de faire en sorte que le digital fasse partie intégrante de l'arsenal marketing des retailers. Donc, c'est une corde de plus à l'arc du marketing, c'est une corde de plus à l'arc des opérations, du RH, de la finance, etc. On n'est plus sur un sujet annexe qu'il faut regarder comme le sujet d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, ne former qu'un et regarder le parcours client dans son intégralité, c'est aussi le nouveau Graal, puisque jusqu'à présent, effectivement, il y avait une sorte de passage de relais, si on veut prendre la métaphore du sport, et puis on se passait le bâton et l'un passait le relais à l'autre. Aujourd'hui, il faut regarder le parcours client dans son intégralité, ce qui se passe sur l'écran avant la visite en magasin, ce qui se passe après la visite en magasin dans les interactions avis client, NPS, etc., etc. Et donc il y a encore du chemin à faire, effectivement, parce que aujourd'hui cette vision 360 du parcours client, elle existe assez peu chez les retailers, c'est souvent morcelé. Et on ne mesure pas l'intégralité du parcours client parce qu'il y a effectivement une préparation de l'acte d'achat
il y a la prévente, on passe par des étapes de choix, de conseil, de transaction. Ce chemin à parcourir, il existe, mais je suis convaincu que beaucoup de dirigeants de grands groupes ou de plus petites enseignes et de patrons de magasins ont compris cet enjeu, pour revenir à ta question, et ont décidé d'agir pour ajouter cette corde à leur arc. Donc ils savent aussi que ça fera une énorme différence. Sur les enjeux aussi, là, on est tout début décembre, on est en plein Black Friday, on a rouvert la possibilité aux clients d'aller faire leurs achats de fêtes de fin d'année. Là, le digital va jouer un rôle important en termes de communication locale. Quelles sont les bonnes pratiques que tu as pu déceler parmi les enseignes, ou en tout cas quels conseils tu pourrais donner pour cette fin d'année en termes de communication, et même pour l'après, en fait. Alors effectivement, on est dans une réouverture progressive. On a vu qu'effectivement avec la distanciation forcée, tous ces sujets du stress sanitaire, des confinements, etc., c'était très difficile de renouer avec cette relation client. Donc là, elle va reprendre, mais on est toujours face à des clients volatiles qui sont zappeurs, et je pense qu'on est passé aussi à un moment dans l'histoire du retail où c'est plus une économie, c'est plus le sujet de la promotion ou même du produit qui est en jeu. On est dans une économie de l'attention. On doit capter, le retailer doit capter ces micro-moments d'attention qui sont donnés par le client, qui sont très volatiles, parce que avec le digital, il y a un autre enjeu, c'est que vous n'êtes qu'à un clic de votre concurrent. Donc il est très facile de zapper. Il est très facile de se dire, bah tiens, là, j'ai pas quelque chose de satisfaisant qui m'est proposé, et donc je vais zapper. Alors qu'effectivement, quand on est dans un magasin, on est captif. Quand on est dans un monde sans outils digitaux, on est aussi plus facile à capturer, entre guillemets. Et donc, pour fidéliser, pour pas perdre le contact, il faut vraiment avoir des stratégies où on utilise tous ces outils et on capture ces moments d'attention. Pour revenir à ton point sur effectivement les bonnes pratiques pour les points de vente, il y en a plusieurs, hein. Mais la première, c'est déjà de savoir l'enjeu que représente la data et le consentement. Donc d'obtenir le consentement des clients pour laisser une trace sur leur passage, que ce soit le passage sur le digital ou le passage en magasin, que ce soit un email, un numéro de téléphone. Donc énormément d'enseignes, effectivement, ont des cartes de fidélisation, ont des programmes CRM et capturent cette data avec consentement. Ça, c'est un point très important. Et un des piliers du métier de commerçant, c'est évidemment historiquement l'offre, le produit, le service, l'emplacement, qu'il soit magasin ou web. Et à présent, pour faire la différence, il faut aussi maîtriser l'information. La data devient le cœur du réacteur du retail. On parle même dans certains cas de tech retailer parce qu'ils ont, au-delà de la data, ils ont aussi des solutions technologiques qui sont intégrées à leur dispositif. Mais déjà, sur la capture de la data, je pense que c'est une première bonne pratique que de savoir la capturer dans les règles de l'art, mais aussi l'utiliser à bon escient. Parce que le digital, c'est pas une solution à tout. C'est un élément indispensable pour rester maître de cette relation avec vos clients, mais ça devient aussi un champ de bataille entre marques, justement cette bataille pour l'attention des clients. Donc, sur les bonnes pratiques pour les points de vente, on a vu émerger et accélérer le Drive to Store. Qu'est-ce que c'est que le Drive to Store? C'est tous les moyens qui consistent à générer du trafic en point de vente à partir du digital, que ce soit au moment de la préparation de la visite, vérifier la disponibilité des produits, réserver le produit en magasin et venir le chercher, poser des questions, faire son itinéraire, etc., etc. Et en termes de bonnes pratiques et habitudes à mettre en place chez les retailers, la première étape, c'est déjà d'avoir une bonne prise de conscience de quel est votre écosystème digital. C'est-à-dire identifier qui va vous trouver sur Internet, comment ils vont vous trouver, les fameux 4/5e des visites qui démarrent sur un écran, et aussi, en même temps, prendre le contre-pied du tout digital. Parce qu'il faut complètement jouer cette carte du local, en se dotant des outils qui permettent de rester visible et de garder le contact. Il faut jouer la carte du local, il faut travailler sa visibilité online et mobile
dans une logique vraiment omnicanale, c'est-à-dire on va collecter les données, hein, comme je disais tout à l'heure, repenser sa manière de vendre en tenant compte de tous les points de contact du client avec l'enseigne, et puis favoriser les flux avec le magasin. Donc simplifier en clair la vie du client qui cherche un magasin, un produit, et qui va se dire, bah tiens, je vais aller le chercher en magasin plutôt que de le commander sur Internet, même si je suis livré demain, je préfère être livré aujourd'hui, etc. Donc voilà, il faut avoir cette logique, ce binôme un peu, on devient un peu schizophrène quand on est retailer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la fois digital, on va se dire, je raisonne contre les pure players et je vais essayer de me battre avec leurs armes, le SEO, enfin tout le référencement naturel, je veux dire, et tout le reste. Et en même temps, je vais jouer au maximum la carte du local, être très visible sur les annuaires en ligne, sur les moteurs de recherche, et rester à l'écoute aussi, tenir compte des avis clients, très important, etc., etc. On a la sensation que la proximité est devenue un enjeu presque aussi important que la digitalisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sent vraiment que les clients ont besoin de retrouver près de chez eux à peu près 90 à 100% des besoins et que ça passera par des points de vente physiques mieux accompagnés par le digital. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais on sent vraiment que la proximité est un enjeu important. La proximité est un enjeu important parce que les plateformes, les grandes plateformes, les marketplaces, comme on les appelle, ont ce côté froid, distancié, presque inhumain, qui est uniquement l'énorme bazar, le catalogue en fait universel où on trouve de tout. Mais ce qu'on ne trouve pas chez la plupart des pure players, hein, certains commencent à s'y mettre, c'est cette notion de proximité, de conseil, la relation humaine, ou en tout cas l'accompagnement, le service, qui sont là effectivement l'apanage du commerçant traditionnel. Donc je reviens à cette schizophrénie, il faut être à la fois dans le monde d'avant et dans le monde d'après. Le monde d'après, parce que si on n'est pas doté des bons outils digitaux, si on maîtrise pas sa visibilité sur Internet, eh ben on perd 4 visites sur 5, potentiellement. Par contre, il faut être aussi complètement dans un retour aux fondamentaux du métier de commerçant, qui consiste à connaître son client, à être apprécié de lui, à rendre service, à ne pas être dans une démarche de conversion, parce que les métriques aussi évoluent, et donc une démarche de taux de conversion entre visiteurs et acheteurs, mais dans une démarche de fidélisation qui va s'inscrire sur le long terme, où on va conseiller le client, on va être l'endroit où le client sait qu'il peut trouver quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît le produit, et qui va lui apporter des solutions, plutôt que simplement un produit qu'il peut réacheter à peu près n'importe où. Donc, il faut faire attention. Je suis pas en train de dire que le retail se commoditise, mais on est quand même dans un moment de l'histoire du commerce où il y a une sorte de retour aux fondamentaux un peu paradoxal, qui veut que le commerçant, le commerçant de proximité, joue à plein son rôle de commerçant de proximité. Et qu'il aille au-delà des attentes, c'est-à-dire être capable, par exemple, de conseiller quelqu'un sans lui vendre quelque chose. Bah, c'est ce que ne font pas les plateformes. Être capable de voir rentrer quelqu'un sans le harceler pour une promo ou autre chose, ce que ne font pas les plateformes, encore une fois. Donc il faut prendre le contre-pied du tout digital, tout en étant complètement dans une culture digitale. On arrive à la fin de notre entretien, mais toi qui es beaucoup au contact de solutions innovantes, de nouvelles technologies, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te semblent très intéressantes que tu as vues ces dernières semaines sortir ou qui existaient déjà d'ailleurs pour les réseaux, pour les commerçants? Alors, les outils, ça n'est que des outils, hein. Il faut là aussi prendre un peu de distance avec ça. Il y a énormément d'innovation, mais la tech reste un moyen. La priorité, c'est vraiment de comprendre les enjeux et l'écosystème dans lequel on se trouve quand on est retailer. Et l'écosystème, c'est un écosystème à la fois physique et digital. Alors, moi, je suis suffisamment âgé pour avoir connu l'époque du Minitel. Mais aujourd'hui, le Minitel, il s'appelle Google. C'est l'annuaire. Et c'est là où les gens font leur recherche. Il y a deux annuaires, hein, sur le commerce. Vous avez Google, qui est un moteur de recherche, entre guillemets, traditionnel, et puis il y a le moteur de recherche commerce, qui s'appelle Amazon. On n'aime pas la plupart des gens nient ce fait, mais effectivement, de plus en plus, le challenge pour les moteurs de recherche, c'est d'avoir aussi une dimension business, au-delà de proposer des résultats de recherche. Donc Google s'est imposé comme l'acteur majeur, en tout cas en France, et ils ont créé quelque chose qui s'appelle Google My Business, qui est là pour référencer
à la manière d'un annuaire, à la manière d'un Minitel ou de l'annuaire papier qu'on connaissait même avant, les business physiques. Et donc, ce Google My Business, il faut apprendre à l'apprivoiser, il faut apprendre à s'en servir. C'est comme ça que vous allez vous démarquer en tant que point de vente physique. Et ensuite, vous pouvez aussi faire du business sur Internet, avec Google Shopping, avec votre propre site Internet de e-commerce. Et là aussi, le message pour les enseignes et les réseaux, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller aussi faire du commerce en ligne soi-même et de se mettre en réseau, de fonctionner en marketplace. Et il ne faut pas avoir peur de cette pseudo-cannibalisation, ce qu'on imagine être une cannibalisation entre mon site e-commerce d'un côté ou le site du réseau et les magasins et les points de vente, même si c'est des franchisés. Il faut travailler ensemble à trouver un modèle équitable de répartition de chiffre d'affaires, de marge, etc. Mais c'est important de faire front. Et pourquoi pas se poser la question même d'aller sur les marketplaces. Parfois, les concurrents sont aussi des alliés pour apprendre. Donc, la première étape, effectivement, par rapport à Google My Business et le référencement local, c'est savoir se référencer, savoir suivre de nouveaux indicateurs de performance, là aussi, c'est très analytique tout ça. Donc, ce qui se passe avant la visite en magasin, ce qui se passe après, raisonner sur toute la chaîne de valeur client. Et puis, pour parler plateforme, pas besoin de plateforme coûteuse. Une grande majorité de basiques peut se faire sans investir dans la tech, là aussi. Pour les réseaux, il y a des solutions très sophistiquées aussi qui peuvent permettre des économies d'échelle si vous mutualisez les outils. Donc après, il faudra trouver le bon équilibre, et c'est ça un challenge pour les réseaux de franchisés, entre l'autonomie et la maîtrise des outils. Et puis, un autre conseil peut-être par rapport toujours à cette notion de tech, n'attendez pas, allez-y, ne soyez pas perfectionniste, vous prenez des outils gratuits pour apprendre, vous restez flexible par rapport à ça, vous vous formez, vous vous informez, vous faites accompagner par ceux qui voient le sujet de l'intérieur, c'est notre cas, vous partagez avec d'autres aussi, c'est très important, cette notion de partage d'expérience entre retailers. Et puis voilà, donc ça, ce seraient les conseils par rapport à ce sujet-là. Alors, on a la chance, nous, sur la plateforme CDRC Connect, d'avoir beaucoup d'enseignes et de têtes de réseau qui accompagnent également leurs franchisés ou leurs affiliés, leurs licenciés à s'implanter et qui travaillent aussi à une bonne cohabitation entre les sites de e-commerce et puis le commerce physique. Mais c'est vrai que des fois, le franchisé a besoin d'aller plus loin. En tout cas, le commerçant a besoin d'être un peu plus accompagné par lui-même parce qu'il a envie de découvrir, il a envie de faire des choses. Et on terminera là-dessus. Mais je crois que justement, au sein du groupe Diamart et notamment à l'ICC, à l'Institut du commerce connecté, vous proposez ce type d'accompagnement sur cette transfo digitale aussi du point de vente. Absolument. Il y a une branche d'ailleurs toute nouvelle qui s'est créée chez Diamart qui s'appelle Diamart Now, qui est dédiée à l'accompagnement sur la transformation digitale. Donc, c'est du conseil en stratégie et c'est très opérationnel aussi. Nous, on croit que faire du conseil, c'est pas faire des PowerPoint, mais c'est vraiment accompagner de A à Z sur un projet, sur une transformation. Donc, on est des opérateurs, finalement, des transformations. Ça, c'est la partie consulting. Pour la partie commerce connecté que je représente, on fait beaucoup de veille, de sourcing de technologie, pour aider les enseignes à prioriser, à faire les bons choix aussi. On aide les retailers à identifier les bonnes technologies pour leurs problématiques métiers. On fait des revues d'innovation qui ont émergé. On va faire d'ailleurs, j'espère, au début de l'année prochaine, une conférence autour des innovations qui ont émergé de la crise Covid. Et puis, on organise des événements où les retailers ont l'occasion de se rencontrer, de partager leurs expériences. Donc, on a un événement fin mai qui s'appelle Retail Project et je recommande à tout le monde d'y assister. J'espère qu'il sera en physique. En tout cas, il sera au moins en digital. Et puis, effectivement, on parlait tout à l'heure de formation et on a travaillé sur une formation dédiée aux franchisés sur 2 jours qui permet aux réseaux et à leurs partenaires de proposer à toutes leurs équipes une acculturation très opérationnelle. Donc, on parlait de Google My Business, de choses comme ça, très opérationnelle sur l'adoption des bonnes pratiques digitales. Donc, à la fois le diagnostic du positionnement dans l'univers digital, définir ses objectifs et ses cibles, déterminer ses leviers marketing, etc. Et puis, exploiter les outils online, justement, utiliser les outils, créer sa page My Business, etc., etc.
Michel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce premier épisode. Et puis, on espère, bien entendu, te voir physiquement le 17 juin 2021 à la Convention des réseaux commerciaux et aussi sur la plateforme CDRC Connect, puisque tu viendras aussi nous parler de digital très rapidement pendant l'année. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était un honneur.